Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 19, du verset 25 à 34. En ce temps-là, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: Femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple: Voici ta mère. Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit: J'ai soif. Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit: Tout est accompli. Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. En ce lundi, nous célébrons la bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église, dans le temps ordinaire que nous avons débuté avec la fête de la Pentecôte, de la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres, pour que nous puissions être des témoins de par le monde entier. Ce qui est marquant dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est que Marie apparaît pour la deuxième fois. Marie, en effet, dans l'évangile de Jean, n'apparaît que 2 fois. La première fois, c'est dans le 2e chapitre où elle va voir Jésus. Elle dit qu'ils n'ont plus de vin. Et justement, Marie anticipe l'action de Jésus parce que là-bas, on dit Marie, mère de Jésus. Dans l'évangile que nous écoutons en ce jour, c'est la deuxième fois où Marie apparaît et on parle maintenant non plus de Marie comme mère de Jésus, mais Jésus qui donne sa mère à ses disciples. Elle ne devient plus seulement la mère de Jésus, elle devient la mère de l'Église puisque Marie est donnée à ses disciples qui ont formé ou qui forment les piliers de l'Église. Donc, chers frères et sœurs dans le Christ, cette fête qui a été dédiée par l'Église n'est pas une invention. C'est une lecture sous l'action de l'Esprit Saint de la parole de Dieu qui nous prouve et qui nous fait comprendre que Marie est la mère de l'Église parce que cette Église a été confiée à elle par Jésus lui-même sur la croix. Mère, voici ton fils, fils, voici ta mère. Marie devient notre mère. Et c'est Marie, la très sainte Vierge Marie, qui intercède pour nous et qui nous conduit justement vers le vrai pâturage, qui nous conduit à grandir dans l'amour de Jésus. De ce fait, chers frères et sœurs dans le Christ, ce que nous retenons de cet évangile, ce n'est pas d'abord que Marie a été donnée comme mère de l'Église, mais c'est la vertu qui a habité Marie, c'est la sainteté qui a habité Marie, c'est la recherche de la volonté de Dieu qui a habité Marie, qui fait d'elle la mère de l'Église, parce qu'elle s'est donnée entièrement, elle s'est donnée par amour. On se rappelle clairement dans le 2e chapitre, quand elle voit le manque de vin, elle ne veut pas la tristesse autour d'elle. Elle court, elle dit à Jésus, fais quelque chose. Elle anticipe l'heure de Jésus pour pouvoir rendre les gens heureux. Et sur la croix, elle ne fuit pas. Elle reste auprès de Jésus. Quand les gens l'abandonnent, quand les gens fuient Jésus, même ses disciples, elle reste là parce qu'elle est la mère. Elle est là pour donner la joie, mais elle est là aussi pour consoler dans les moments difficiles. C'est donc notre mission
Qu'à l'exemple de Marie, je prie d'abord pour notre Église, que nous puissions être des personnes qui donnent de la joie, mais aussi des personnes qui consolent. Chaque membre de l'Église doit avoir cette vertu de Marie, des joy givers, des personnes qui, quand on le voit, on sent justement la joie de vivre. Mais aussi des personnes qui, lorsque nous sommes en tristesse, on sent le réconfort venant d'eux. Chacun d'entre nous doit être des autres bienheureuses Vierge Marie, à travers la joie que nous donnons et à travers la consolation que nous apportons aux personnes qui souffrent, aux personnes en difficulté. Sois aujourd'hui une autre bienheureuse Vierge Marie. Sois aujourd'hui une autre mère de l'Église. Sois aujourd'hui un autre père de l'Église à travers le don total de toi-même pour l'avancée du règne de Dieu. L'Église, rappelle-toi, c'est la grande famille des enfants de Dieu. Et donc, tu peux jouer ce rôle-là en faisant connaître Jésus, en le faisant aimer et en le faisant adorer par tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.